Là, c'est lancé. Et je mets le channel. Hop. Là, vous voyez mon écran. Ok, parfait. Ok. Est-ce qu'il y a des questions depuis la semaine dernière? Quelque part ici, on vient un peu à la partie un peu compliquée de faire ce cours en ligne parce que, bon, je peux vous montrer des méthodes de travail et des outils et vous familiariser avec les logiciels et les méthodes. Mais à un moment ou l'autre, ça va être votre travail qui va guider l'expérience, hein. C'est en classe, normalement, je peux faire le tour et voir ce que vous faites et avoir un suivi. Mais ici, d'une façon ou l'autre, il faut que vous me montrez des choses et qu'on développe une méthode de donner des retours personnalisés. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit on participe tout avec tout le monde, dans le sens que je fais le tour de toutes les personnes qui sont là et on regardait où on en est. Maintenant, pas tout le monde se sent à l'aise avec ça. C'est comme travailler avec quelqu'un qui regarde au-dessus de ton épaule, hein, ou avec toute la classe qui regarde au-dessus de ton épaule. Alors, si tu te sens à l'aise avec ça, moi je veux bien faire de cette façon-là. L'avantage, c'est que tout le monde profite de chaque retour. Si vous dites non, non, je peux faire ça one-on-one, ou c'est vous me montrez un par un où vous en êtes et on fait ça on peut créer un channel séparé où on peut faire ça en individuel, ou on peut faire en mini-groupe où on fait deux, trois personnes qui regardent. C'est une question ouverte, hein. J'ai pas de préférence, moi. Ah, ah. Bah oui, et je peux pas vous garantir beaucoup de choses, mais des choses que je peux vous garantir, que vous aurez des bugs ou des moments où vous dites, tiens, ça fonctionne pas, pourquoi? Et ça fait partie du cours, hein. Normalement, si on est en présentiel, je viens près de chez vous et on résout ça. Ici, il va falloir le faire en ligne. Ça veut dire que à un moment ou l'autre, il faut partager l'écran. Et à ce moment-là, est-ce qu'on fait ça avec toute la classe ou est-ce que vous préférez faire ça un par un ou en petit groupe? Ah, tu travailles sur Mac, c'est ça? Hmm, oui. Là, c'est déjà bien que tu arrives à utiliser Motion Builder. Ouais, 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 mais bon, voilà, ça c'est la matière du cours, hein. Mais le fait que tu as le logiciel installé et tu peux l'utiliser, ça c'est la première, allez, le first requirement, c'est la première requis. Maintenant, le deuxième, c'est que vous pouvez partager l'écran, sinon ça va être difficile de voir ce que tu as fait, tu vois. Ou soit il faut m'envoyer le fichier et je l'ouvre, ça c'est possible aussi. Mhm.
Je regarde là, on a 8 personnes. On a 3 heures, ce qui est déjà bien. Ça veut dire que on a une... Bon, on va quand même faire des choses en groupe aussi. Mais je vous dis, pour ce coup-ci et le coup prochain, je peux consacrer 10 à 15 minutes par personne. Normalement, ça devrait couvrir les problèmes. Alors, si vous n'avez pas de préférence, personnellement, j'aime encore bien le fait que quelqu'un partage l'écran et tout le monde profite du, du retour. À ce moment-là, c'est une utilisation optimale du temps. Euh, mais si la majorité dit non, non, je préfère ça montrer que comme en classe, quoi. On peut faire ça un par un. Alors la question c'est qu'est-ce que vous préférez? Et le deuxième c'est qui va en premier, quoi. Ok. Mhm. Ben, essayons ça d'abord alors. Que quelqu'un partage où il en est. On regarde tous et on, on fait un retour, un feedback sur ce qu'on voit. Et s'il y a des problèmes, on résoudra au fur et à mesure. Ok. Alors testons cette théorie. Ok. Là, je vois ton écran. Mhm. Oui. C'est toi, c'est toi qui as mis le fait qu'il hausse la tête. Tu l'as mis ça en offset? Tu as mis un clé en plus ou c'est les données de base? C'est bizarre ça. Ouais, ça, il va falloir. Et tu peux voir la caractérisation de la source. Ces données-là, ils viennent de. Comme on a les données optiques, ça vient du CGU, là, la librairie en ligne. Ok. Alors, dans la définition, qu'est-ce que tu as mis pour la tête? Quel os? Normalement, si tu hovers dessus, il va te montrer Gremlin. Ok. Mhm. Ça m'allait juste. Et le neck, tu l'as défini aussi? Oui. Et qu'est-ce qui est mis dans la... C'est neck vers neck. Ouais. Ça doit être dans les données de base alors qu'il y a ce décalage dans le coup. Ça, il va falloir rattraper avec un subtract pour corriger ça. Parce que il y a des moments qu'on le voit moins, mais il y a des moments où c'est gênant, hein. Je dirais, première chose à faire, c'est peut-être enlever les données optiques. Ça va déjà simplifier la scène. C'est-à-dire tous les marqueurs rouges. Ouais, soit tu les caches, mais moi je les enlèverai, hein, juste pour comme les données sont déjà mappées sur la squelette. Normalement, il y a une étape supplémentaire
où vous recevez des données optiques et il faut transférer l'optique en format squelettal. Euh, Si on a le temps, on pourrait couvrir ça, mais ça c'est déjà une démarche où vous allez en studio professionnel. Mais pour cet exercice-ci, je les enlèverai déjà. Tu fais juste un delete et hop. Ouais. Qu'est-ce qu'il met en... Ouais. C'était irréversible, probablement. Ok, parfait. Et maintenant, on a la squelette de base et la squelette de finale. Ok, parfait. Alors, pour... Tu as mélangé deux animes, tu les as amenés comment? Pour les mettre sur la squelette de source. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, les settings sont importants, hein. Quand tu fais File Import, il faut avoir bien choisi toute la squelette. Ouais. Mhm. Mais voilà, il faut ignorer le modèle, pas créer des éléments supplémentaires et le DOF, il faut améliorer. Et aussi dans le take, il faut faire attention parce qu'il va le mettre, il va te le dire dans quel take il va le mettre, hein. Ici, il va créer un nouveau. Ok, bah c'est la bonne méthode. Voilà, à ce moment-là, tu avais deux animes. Normalement, les fichiers animation qui sont sur le site CGU, ils sont tous dérivés ou mappés sur le même squelette. Alors, une fois que tu as défini ou tu as créé la définition pour la squelette, les animes devraient juste s'importer tout seul, hein. Mais je crois qu'ici, de nouveau, on a un décalage avec, ou un offset avec la tête. Oui, c'est déjà à la source. Mais ça arrive souvent, hein, que même si imaginons un scénario où tu étais là pour la capture et tu étais là en studio et tu crois que tout s'est bien passé et normalement on rentre chez soi et quelques jours ou une semaine après, il t'envoie les données mappées sur la squelette. Quand vous voyez une erreur comme celle-ci, soit il faut les recontacter et dire c'est c'est normal ce qui s'est passé là, le fait qu'il y a un offset sur tous les données. Et la seule preuve que tu as, c'est que quand tu es en capture, normalement on amène une caméra vidéo aussi pour pouvoir enregistrer l'acteur qui a été prise. Parce que dans ce cas-ci, le studio pourrait te dire non, 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 c'est ça que l'acteur a fait. Bah, à ce moment-là, il faut pouvoir leur montrer, en effet, non. Parce que si c'est des mouvements qui vont être utilisés pour un personnage de jeu vidéo, et il y a 200 mouvements, et tous les 200 mouvements ont cette tête qui est redressée, c'est plusieurs jours de travail, hein. Alors ici, on va le corriger avec un subtract. Alors la démarche après, tu as importé les deux mouvements sur deux takes différents. Mhm. On peut voir les deux takes hors de story pour voir les données de départ. Alors tu quittes story mode. Non,
Tu vois Story Mode, le petit bouton bleu à côté du... Oui, voilà, on décoche. Et maintenant, on va aller dans les deux takes de source que tu as utilisés. Ça, tu peux faire... Ouais, voilà, c'est ça. Là, c'est le premier. Et on peut scroller dedans pour voir... Parce que là, il n'y a rien qui bouge, hein. Avance dans le temps. Voilà, il va falloir dépister ce qui se passe avec les données pour pouvoir où il y a le problème. Alors, vérifier, vérifier d'abord qu'on est en dehors de Story Mode, c'est la première chose. Comme ça, on enlève cette couche supplémentaire. Deuxième chose à vérifier, c'est dans le petit panneau caractère. Il va te montrer qu'est-ce qui pilote quoi. Et ici, je vois que ton personnage Gremlin, il est piloté par la squelette source, pas par un rig. Ça veut dire qu'il est directement piloté par la source. Maintenant, pour vérifier, la troisième étape, c'est de voir cette source et voir s'il y a des données dessus. Alors dans ce cas-ci, voilà, comme tu as fait, tu sélectionnes la squelette, tu regardes les channels et en fait, il n'y a rien, hein. Ça veut dire dans ce cas-ci, je réimporterai les données pour être sûr que j'ai un take qui contient les données de source. Pour, pas tellement, peut-être pas tellement pour toi, mais peut-être pour les autres qui regardent de les réimporter. Oui, là il y a des données. Là on est bon. Oh, ça, il y a plusieurs scénarios hein, qui. C'est, c'est le. Il faut être assez organisé en fait, hein. Ça a presque un côté de comptabilité, hein, où ici on ne travaille qu'avec deux, trois fichiers pour vous mettre au chaud, mais ça arrive souvent. Par exemple, si vous faites ça comme boulot, vous êtes un motion editor par exemple, on peut vous passer 200-300 animes et il va falloir les retravailler tous. À ce moment-là, il faut une gestion de données et il faut une certaine discipline, comment on s'organise. Alors ici, j'essayerai déjà juste de réimporter l'anime qui manque là et de le faire sur le take qui est existant. Ça veut dire qu'on va retourner au premier take, on va prendre la squelette, la remettre au zéro, comme il n'y a pas de... Voilà, on va prendre rotation locale, voilà, tout à fait. Non, mais il faut faire un Enter, hein. Voilà. On va mettre une clé pour être sûr qu'elle est gardée, cette pause. Voilà, parfait. Et maintenant, on va... Normalement, moi, je sauve un take juste avec le type pause. Alors, fais peut-être ça. On va aller dans la liste avec les takes. On va créer un nouveau. Copier, oui, dans ce cas-ci. Ouais. Et le premier take qui est dans ta liste, je renommerai typo source. Alors, soit tu fais ça là, ou soit tu fais dans la fenêtre. C'est ça. Et ça, c'est vraiment unique à Motion Builder, cette notion de take. Il faut vraiment utiliser ça à fond. Tu peux aussi les bouger l'ordre des takes, hein. Par exemple, si tu glisses un take, tu peux le déplacer vers le haut. Voilà. OK. Alors maintenant, je mettrai
je prendrais le discipline de mettre tes fichiers source tout de suite après le typose. Comme ça, on a la danse. Et là, on sait qu'il y en avait un des deux qui marchait, hein. Non, celui-là, il faut les remettre. Et l'autre, où il y avait les données, c'était... Ça, c'est OK. Et là, tu as mis comme nom danse samba et je mettrai source. Comme ça, on sait que c'est les données de squelette. Mais en gardant le nom de l'anime aussi, hein. OK, parfait. Et maintenant, on va réimporter le take qui manque. Alors, on va aller sur ce take-là. C'est le... Non, il faut prendre le take avec les données qui manquent. C'est le... Voilà. C'est la troisième dans ta liste, je crois. Non? C'est celle-là? OK. OK, bah, réimportons les données. Oui, mais il faut bien faire ta sélection avant, hein. Si tu mets CTRL 2, il va faire deux fenêtres. Comme ça, tu peux mettre le schématique. Voilà, et CTRL W dans l'autre. Comme ça va amener le schématique. OK, d'accord. Et là, c'est bizarre, il y en a deux là qui... T'en as choisi deux? Parce qu'il peut en faire plusieurs à la fois, hein. Voilà. Si tu en as une dizaine, tu peux les importer 10 d'un coup. C'est très pratique. Oui, là, tu as sélectionné toutes les hiérarchies. Je n'ai pas fait attention. Je crois que oui. Ok, d'accord. Et tu le mets. Oui, parfait. Voilà. Et maintenant, on a nos données. Il y a un truc sur l'animation où tu peux faire enlever. Sinon, tu crées un texte vide, hein. C'est- Je crois que sur le menu animation, tu peux, je vais vérifier ça, tu peux enlever animation, si je m'appelle bien. Oui, voilà, clear, mais il faut faire attention, hein. Clear selected all properties, dans ce cas-ci. Tout au-dessus, quand tu, dans le menu, voilà, et tu fais clear. Mais il faut faire attention que tu appuies la bonne option, hein, parce qu'il peut... Bon, ici, on n'a qu'un personnage, mais si tu en as 10 et tu enlèves... Oui, ça devrait être bon. T'as juste, t'as plus le typose, mais ça c'est pas grave. On sait déjà qu'elle est juste. Voilà, tu peux juste importer. Bah, c'est toujours mieux, comme ça, on sait que la squelette est correcte. Voilà, on le rien. Non, parce qu'on va écraser avec les données qui sont importées.
Prends le juste cette fois-ci. C'est bizarre. Bah, tu le décoches, celui que tu veux pas amener. Coche juste celui que tu veux importer. Voilà, c'est ça. Là, c'est le juste. Ok. Et bon, là, renomme-le tout de suite. Dans le sens, je sais pas le nom du texte. Du... Oui, voilà, Dan Stern Source. Parfait. Ok. Euh, et j'enlèverai les autres takes, hein, parce qu'il y a pas mal de petites. Sauf s'il y a quelque chose dessus où tu as fait déjà du travail. Hein. S'il y en a où tu as fait du editing dessus, voilà. Oui, bah enlève-les alors. Ok. Alors maintenant, on va les remettre dans Story Mode. Et tu disais le. Maintenant, il y en avait un des deux qui ne marchait pas, tu disais. Oui? Ok. Mhm. Mais jette un coup d'œil parce que je crois là qu'il a créé une deuxième squelette. Hein. Donc, quand tu étais en zoom in, j'arrivais là où c'était juste un bug d'affichage. Quand tu vas tout près de ce que tu as sélectionné, est-ce qu'il y a un deuxième qui est... Ah non. Parce que quand je regarde la nomenclature, non, parce qu'il a même mis le namespace. Tu vois, mais le nom n'est pas juste. Hein. Tu vois? Tout est nommé source. euh, Ça, c'est un autre problème. Oui, ça c'est... Bon, on va déjà sauver ce fichier-là. Ah, t'as écrasé. T'es courageux, toi. Moi, je- moi, j'ai toujours 51 versions. Ah, ah. Ben, faisons, plutôt pour que tout le monde en profite, refaisons la démarche où tu amènes la première anime, où il faut aussi récupérer la squelette. Alors pour ça, on va faire un nouveau file, ouais, et on va importer, on va juste faire file open, pas importer dans ce cas-ci. Ouais. Ça c'est, non, ça c'est, non, il faut prendre le fichier avec le mouvement que tu as téléchargé, ouais, juste la source. Ok. Mhm. Non, pas besoin de sauver. C'est pas évident avec 10 personnes qui regardent.
au-dessus de ton épaule, là. Ouais, ok. Don't save, ok. Voilà. Il insiste chaque fois de mettre deux takes, c'est bizarre. Prends juste une. C'est parce qu'il nous faut juste la squelette. Ok, open. Voilà, c'est exactement. C'est à ce moment-ci qu'il faut être prudent de mettre apply namespace. Moi, je préfère mettre mon propre nom. Alors, je fais news, use new, voilà. Et là, vous pouvez mettre, par exemple, si c'était Roger qui avait mis, qui était l'acteur, bah, je vais mettre Roger source à ce moment, ou juste Roger si tu sais exactement qui c'est. Mais c'est pas Gremlin, hein. Ici, c'est les données de c'est le nom de l'acteur, hein. Mhm. Et on va vérifier. Le Gremlin, il sort d'où lui? Il se met tout seul. On va l'enlever, hein. Ou refais-le. Je suis quand même curieux de savoir. Et c'est mappé et tout, hein. T'as, t'as plusieurs versions de Motion Builder ouvert? Non. Ok. Ouais. Ouais, voilà, ça c'est mieux. On vérifie d'abord le nom. Ouais. On va mettre en typo sur le premier frame. Ouais. Mettre une clé. Parfait. On peut enlever les données optiques. C'est ça. Et on va déjà sauver ce fichier séparément sous File, Save As et tu mets le nom de l'acteur et définition par exemple. Voilà, Bob. Voilà. Et maintenant, on va essayer pour voir si on peut tricher un petit peu et aller chercher la définition que tu avais déjà fait. Alors, ouvrons ce fichier-là qu'on était dessus tantôt. Normalement, tu peux ouvrir multiples. Ouais, voilà. Et dans le carte control panneau, aïe. Ça, c'est parce que tu as deux versions. Mais normalement, ça passe, hein. On va faire doucement cette fois-ci, hein. Euh, oui, alors dans carte control, il faut prendre comme caractère la source dans la fenêtre. Ouais.
prends ouais, SFE. Et ici, dans le menu à gauche, alors dans Character Control, c'est ça, tu fais Edit, je crois, Definition, et tu fais Save Control, Save Skeleton Definition, et tu le sauves en SFU. Mets comme nom SFU, comme ça on va le reconnaître par après. Et le reste, j'arrive pas à lire. Ah, tu te l'avais déjà. Ok, ok. Bah, je savais pas. Mais ça veut dire que dans l'autre fichier, tu peux aller appeler cette définition. Il faut d'abord... oui, c'est ça. Ou tu cliques sur le bouton. Il y a un bouton là aussi. Define Skeleton. Ouais, et là, tu peux faire un load dans le menu. Tu fais edit, voilà. Definition, load. Voilà, il faut avoir sélectionné un os. Ou tous, c'est mieux. Mhm. Là, le voilà. Et maintenant, regarde dans... Sors du cou pour voir le squelette complet. C'est la petite... Oui, ça n'a pas été pris, hein. Euh, peut-être refaire l'autre skeleton. Oui, voilà. Edit. Et je crois que c'est cette étape-ci. Fais, fais plutôt match all only selected bones. Ou soit il faut mettre juste Bob dans, dans le préfixe. Ouais. Ouais, là ça a été. Et maintenant tu peux le verrouiller. C'est ça. Il va demander, t'es bien orienté en Z? Oui. Ouais, voilà. Et normalement, ce qui est bien maintenant qu'il est défini, il existe en parallèle. Et si tu fais File Save pour mettre à jour, voilà, ça veut dire que ce personnage-là, tu peux l'amener, tu peux le mélanger dans n'importe quelle autre scène. Ça veut dire que si tu as une scène et tu dis, ok, je vais utiliser plein d'animations de SFU, tu as ton décor dans Motion Builder, bah, tu amènes cette squelette-là, c'est la source, tu amènes tous les fichiers animation, tu les mets dessus, comme ça tu as par exemple une vingtaine de takes, et après tu peux mapper cette source sur n'importe quel perso qui est dans ta scène. Juste pour montrer un petit peu la démarche globale. Alors maintenant, je propose qu'on retourne à ta scène avec les deux mouvements. Voilà. Et ici, tu voulais amener une troisième, c'est ça? Ok, ben essayons ça. Tu peux aussi faire des selection sets, hein. Par exemple, cette sélection-là, fais-la. Et maintenant, je crois que c'est sous Windows. Je vérifie.
Comme je, comme c'est pas mes mains qui le font, il faut que ma tête vérifie. Et je crois que sous Windows, tu as un window qui s'appelle Selection Set. Oui, voilà. Tu as une option groupe et une option set. Tu le vois? C'est, c'est dans le menu en haut. Moi, la différence entre les deux, c'est que... attends, je cherche. Voilà. La différence, c'est que avec des sets, un élément peut être participant de plusieurs groupes, mais que de un set. Alors moi, je préfère set. Et là, tu fais create. Et normalement, et maintenant, désélectionne tout, juste en cliquant dans le vide dans la fenêtre. Ouais. Et maintenant, clique sur set. Voilà. Comme ça, d'un coup, tu peux sélectionner tout, tout là. Oui, il y a, attends, hein, CTRL, SHIFT, clic droit, sélectionne tout, je crois. Hein. Hmm, attends, je l'essaye ici. Vous voyez encore mon écran? Parce que vous êtes en train de suivre. Ok. Oui, c'est CTRL, SHIFT, clic droite. Ok, bah, maintenant on peut importer l'anime supplémentaire. Mhm, ouais. Non, c'est pas ça, je crois. Hein. Ah oui, mais non, non, il faut prendre vraiment le fichier source qui vient d'SFU. Hein. Ok, maintenant dans un nouveau take aussi. Oui, ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il disait? Il y avait une erreur de... Ah, voilà. Voilà ce qu'on avait. Il y avait une erreur de nomenclature. Tout, tôt ou tard, ça va mener à des problèmes. Hein. Bah, tu vois, il a renommé tous les os. Tu peux aller tout près d'un élément, juste pour qu'on voit bien le... Ah, mais les lettres rétrécissent. Je crois que ce qu'il a fait, il a carrément perdu tous les noms de d'os et il a juste mis... je crois que ça a été renommé à un moment ou l'autre et plutôt que de regarder par exemple left hip, left knee, left foot, il a tout renommé Dan Stern et juste mis un chiffre derrière. Par exemple, tu essayes de définir cette squelette-là, tu ne sauras pas, hein, parce que le fichier va chercher ces noms
et il va plus les trouver. C'est pour ça, ici, pour être propre, moi j'essaie de trouver le moyen le plus court. Je mesurerai le fichier qu'on a créé tantôt en faisant File, Merge. Ouais. Et on va mesurer la définition avec le bon nom. Je ne sais plus. Oui, voilà, c'est celui-là. Ouais. Et ici, euh, on va pas prendre l'anime. Tu peux décocher l'anime. Voilà. Et là, on peut merger. Oui, on décoche l'anime. Et dans les options, le coût, c'est pas important. Apply namespace, c'est pas nécessaire. Et c'est quoi l'option en dessous? Non, ça, tu peux décocher aussi. Voilà, on va merger. Maintenant, on a un deuxième squelette. Et si on regarde dans le schématique, mets-les côte à côte pour qu'on puisse les... Voilà. Celui avec les bons noms, c'est à gauche. Et celui avec les mauvais noms, c'est à droite. Maintenant, on va récupérer les données. On va passer les mouvements qui sont bons de celui avec le mauvais nom sur Bob. Ouais. T'es d'accord? Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut faire dans le character control? Non, non, maintenant on va faire du mapping, hein. On va mapper la squelette de droite sur la squelette de gauche. Voilà, voilà, ça veut dire qu'il faut prendre... mais Bob, comment est-ce qu'il était appelé comme personnage? Il était appelé Bob? Jette, jette un coup d'œil dans l'autre motion builder. Non, il était appelé caractère. Bon voilà, appelons-le Bob pour être propre. Mais fais ça dans le fichier de source aussi. Ouais, tu vas dans navigateur et dans sous caractère, on va le renommer à Bob. Parfait. Fais un sauve vite. Comme ça, c'est fait pour toujours. Tu fais un file save. Et ici, on va le renommer directement dans le fichier. Comme ça, on ne doit pas le réimporter. Alors ici aussi, dans navigateur, on va prendre caractère et le renommer Bob. Mhm. Voilà, maintenant on a Bob et SFU. Et dans ce cas-ci, il faut mapper lequel sur lequel. Voilà, ça va venir de SFU vers Bob. C'est ça. Voilà, parfait. Et maintenant, dans le menu à gauche de Character Control, on va faire plot. Voilà, plot, bake plot, bake to skeleton. Et ici, hmm, ça va marcher, hein, mais normalement, il y a moyen de faire ça pour tous les takes. Tu peux regarder s'il n'y a pas des options dans le bake, si on le refait. Oui, voilà, c'est ça. Mais il faut faire attention, hein. Tu vois, tu as fait un bake et en fait, tu as perdu le lien avec la source, hein. Tu vois? Après un bake, il va déconnecter. Il faut le reconnecter d'abord. En haut à droite, dans le menu Character Control.
Tu vois, dans source, il est mis none. Ben, il faut remettre l'SFU. Voilà. Et maintenant, on retourne vers Bake. Bake to Skeleton. Et prend les options. Et on va faire tous les takes. Normalement, il y a une option. Voilà, plate. C'est ça. Plot on frame, ça c'est plutôt. Non, tu peux laisser. Ouais. Ça veut juste dire il va respecter les 120 FPS qu'on a mis. Et il va mettre les clés sur, en intègre, disons, sur frame 1, frame 2 et pas entre les deux. Alors là, on va faire plot et il va faire tous les tags d'un coup. C'est super pratique. Surtout si tu en as des dizaines. Il a cassé les liens, c'est bon aussi. Ça veut dire que maintenant, on a notre... Vérifie si les données sont sur le Bob, sur tous les tags. Vérifie en deux ou trois. Bon, dans ce cas-ci, on en a que... Voilà, ça marche. Ça veut dire que maintenant, en principe, on peut enlever le SFU. On n'en a plus besoin. Je l'enlèverai. Comme les noms ne sont pas corrects, ça va mener à des problèmes à un moment ou l'autre. Attention, hein. Oui. Tu as sélectionné SFU dans le navigateur, c'est ça? Ok. Yes, yes, yes to all. Vérifie que la squelette est partie aussi. Parce que caractère, ce n'est jamais que la définition, hein. Maintenant, on va enlever la squelette aussi. C'est-à-dire la squelette à droite. Oui. Mhm. Voilà, maintenant on a un fichier bien propre. Je le ressouvrai. Ah ouais, t'as encore écrasé là. Ah. Et maintenant, dans Story Mode, on peut amener la troisième anime. Alors, choisis le bon take du mouvement que tu veux récupérer. Et mets-le peut-être sur un endroit vide dans le timeline. Comme ça, il ne va pas s'incruster au-dessus d'un autre. Non, faut juste. Oui, tu peux faire ça aussi, mais tu peux bouger juste le timeline vers un espace vide. Le... Non, oui, ça marche aussi. Ouais. Ah oui, maintenant il faut passer à Bob, hein, parce que c'est Bob qui va piloter euh, le Gremlin. Non, hein. Dans, dans caractère, il faut choisir le Gremlin et il est piloté par Bob. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il donne là? Contains. Ça, c'est parce qu'on a défini déjà Bob par étant, en étant piloté par Gremlin. Alors, il dit, tu peux pas faire un boucle. Alors, dans la caractérisation de Bob, il faut le laisser vide. Alors, repasse vers Bob. En fait, ce n'est pas dépendant de la sélection, ça, hein. Ça, c'est vraiment en absolu. Si dans caractère, tu choisis un personnage, bah, c'est sur celui-là qu'on travaille. Par exemple, quand tu vas dans Character Control et tu choisis Bob dans caractère,
Voilà, Bob, il est piloté par le gremlin pour l'instant. Ça marche pas. Il faut prendre None. Comme ça, il va être piloté par sa propre squelette. Et maintenant, oui, et comme on avait mappé... euh, comme on a fait faire piloter le gremlin par Bob, maintenant ça marche. C'est un petit casse-tête, mais une fois qu'on a compris le principe, mhm, on peut insérer le take. C'est ouvert le dessus, non plus haut. Voilà, insert current take. Voilà, maintenant il faut dépister pourquoi ça n'a pas été. Oui, parce que SFU a disparu. Maintenant, il y a toujours un danger quand tu vas passer des données sur une autre caractère que ça va foirer, hein. Alors on va vérifier ça visuellement si tout colle encore. Alors on va prendre Bob et va regarder les deux takes existants. Non, non, je veux dire bouger le time. Oui, voilà, bouge ça vers les takes. Non, où c'est vert et rouge, les deux takes dans Story Mode. Non, ça marche pas, hein. Ah si. Ici, c'est pour éviter l'ambiguïté. Ce que moi je fais, c'est je crée une take vide pour être sûr que c'est bien les données dans le story qu'on voit. Alors, dans le drop-down, prends un take ou crée un take qui est vide. Voilà, fait take 03, pas copier. Et normalement, je la renomme tout de suite en empty. Le take, comme ça, je suis sûr, ok, c'est le take que j'utilise pour vérifier. Ouais, c'est ça. Story mode. Et vérifions s'il y a bien des données. Non, tu vois, hein. Ça veut dire que les données qu'on avait de SFU, ils ne se mappent pas bien sur Bob. Ça veut dire qu'il va falloir enlever ces deux takes et maintenant chercher les données sur les trois takes. Ouais, tu comprends? Ben, les données dans les petits clips, ils ne matchent pas. Alors autant les enlever. Oui, ouais. Et maintenant, on va de nouveau chercher les données dans chaque take. Ouais. Mhm. Ok. Après le Après la deuxième, ça montre bien comme c'est important de nommer les choses, hein. Et fais-le à la fin du deuxième, ou tu la déplaces par après, c'est bon aussi. Ok, on va l'insérer. Oui, ici c'est le... Voilà, bouge le clip sur le côté. Voilà, on va insérer le nouveau take. C'est ça. Ouais, c'est facile de s'y perdre, hein. Oui, voilà, on voit que tu peux raccourcir le clip parce qu'après il n'y a plus de données. Hmm.
D'accord. Et le troisième? Moi, ça c'est normal. Voilà. Ok, tout est là. Bon, il y a pas mal de petits trucs à corriger, hein, mais au moins on a nos données sur le même perso. Euh, il faut, si tu sélectionnes clic droite dans le character track, tu peux, dans le story, oui, tu fais clic droit et tu fais frame start end. Comme ça, il va synchroniser la longueur de ton timeline. Voilà, c'est ça. Ah, ça, je ne saurais pas dire, hein. Ça- Le moonwalk, il est normalement, ben oui, c'est ça. Le clip, il monte. Ben, vérifie le moonwalk, le take, enlève le story mode, voilà. Et on regarde. Non, je crois que soit on a fait une erreur pendant l'importation, ou soit quand tu as sauvé tes, tes fichiers de source, tu as écrasé l'un avec l'autre, hein. Oui, voilà. La procédure, c'est compris maintenant. Juste un petit élément supplémentaire pour que les autres en profitent aussi. Imaginons tu veux aligner le clip jaune et rouge avec le vert. Tu ferais ça comment? Ben, il y a deux méthodes. Alors, si tu peux nous montrer les deux, c'est parfait. Mais un, ça c'est déjà bien. Mais je veux dire plutôt dans l'espace. Par exemple, quand tu glisses au frame où on va passer à l'autre clip dans le timeline, ah, il faut se mettre sur story, tu vois? Ça vient, voilà. Là, tu vois qu'il saute. Ben, on veut aligner l'emplacement jaune avec le clip vert. Oui, tu peux faire un blend, mais par exemple, s'ils sont... Essaye ça entre le jaune et le vert, ça va pas marcher, hein. Alors, tu fais un blend et tu vas voir maintenant, il va glisser d'1 mètre là, hein. Ok, ça c'est la troisième méthode, mais c'est pas la bonne. Ok, alors quelqu'un d'autre saurait lui dire ce qu'il faut faire? Ils sont tous en... Ouais, bah, si tu peux explique-lui comment faire. Merci, hein, j'en suis sûr. La façon la plus facile, c'est aussi la façon la plus manuelle, c'est d'utiliser le ghost. Tu te rappelles de ça? Oui, voilà. Et il faut être aussi dans la bonne mode de visualisation
Parce que par exemple, si tu fais CTRL A, tu vois là, tu ne vas pas voir les chemins. Alors, il faut bien visualiser. Et quand tu es dans la bonne mode, il va te montrer un chemin vert pour le clip vert, un chemin jaune pour le clip jaune et un clip rouge, un chemin rouge pour le clip rouge. Ça veut dire que maintenant, si on veut aligner le jaune avec le vert, on va aller sur le frame où le jaune commence. Voilà. Et on va faire cliquer le clip jaune pour qu'on puisse la déplacer. Voilà. Et maintenant, tu peux la bouger. Oui. Et tu dois le faire correspondre avec le dernier frame du chemin vert. Oui. Et une bonne méthode, c'est de dire, bon voilà, tu regardes un peu le mouvement et tu vois quelle partie du corps est se prête le plus à mélanger, hein. Je dirais ici, si on regarde le clip jaune, je dirais qu'il est posé sur le pied droite. Si tu peux avancer un peu dans le temps. Oui, c'est ça, hein. Et le clip précédent, oui, c'est le pied, non, le vert, le clip vert, la fin. Il est sur le pied droit. Ça veut dire qu'on va aligner le pied droit. Alors prends le clip jaune et déplace-le pour qu'il s'aligne avec le pied. Voilà. Maintenant déplace-le dans la fenêtre. Non, non, pas dans le view. Non, c'est juste, c'est parce que tu es sur le vert, mais tu bouges le jaune. C'est pour ça qu'il faut aligner. Non, c'est juste, hein. Oui. Il faut aligner la squelette jaune avec le. Ah, maintenant, oui, voilà, c'est ça. Et regarde maintenant si ça. Maintenant, ça saute là, hein. Ouais, mais ça saute parce que c'est un petit pause. On va couper le début du jaune, là où il commence vraiment à bouger, plus loin, hein. Avance encore dans le jaune pour. Ah oui, là, il commence à tourner. Ok, là, on est à peu près bon. Et peut-être qu'on peut couper un petit peu sur le clip vert pour trouver une pose qui correspond, si possible. Ouais, peut-être celui-là, où il est orienté vers nous avec les bras un peu levés. Alors bouge le. Soit tu coupes là, ou soit tu bouges le bout du clip vert vers la gauche. Ouais, c'est ça. Et maintenant, on peut faire un petit blend. Si les pieds sont à peu près au même endroit. Oui, là, il va falloir aligner la rotation aussi, hein. Parce qu'en déplacement, ça passe. Ça va être pas évident mélanger ces deux-là, hein. Et ici, c'est une décision artistique, hein, parce qu'il n'y a pas une façon juste et une façon mauvaise. Il y a une façon où ça se voit pas et une façon où ça se voit, hein. Euh, Par exemple, moi personnellement, j'essaierais de trouver s'il y a moyen de rotationner le chemin du jaune pour qu'elle s'aligne plus avec l'orientation du corps dans le vert. Mais je te laisse peaufiner
les, les transitions toi-même et on reviendra dessus euh, plus tard. Ouais. Ok, bah merci de jouer le jeu. Euh, Maintenant, je crois qu'on va. C'était assez compact, beaucoup d'informations en pas beaucoup de temps. Je propose que on peut faire une petite pause. On se retrouve, disons, vers 3h10. Et maintenant, le, le but, c'est que vous y arrivez tous, hein. Alors, juste pour boucler un petit peu cette matière-là, ça serait bien que je puisse voir que tout le monde en arrive jusque-là. C'est-à-dire avoir 3 animations dans Story Mode avec un fichier bien propre, bien organisé, les takes nommés, tout ça. Un petit peu comme vous avez pu suivre là. Et après la pause, je crois qu'en une demi-heure, ça devrait maximum 1 heure, vous devrez y arriver, hein. Ok? Bah, à tout de suite.